Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo express et comme vous le voyez on est dans ma cuisine donc ce sera une recette et on va commencer tout de suite avec la recette de mon granola maison. Donc pour cette recette il vous faut 100 g de flocons d'avoine, il vous faut 50 g d'amandes et de noisettes mélangées, 10 g de chocolat ou normalement de pépites de chocolat mais là j'en ai pas, on va les faire nous-mêmes, 25 g de noix de coco râpée, il vous faudra 40 g de sirop d'agave et 40 g d'huile de coco. Vous avez besoin également d'un cul de poule et d'une balance. Là c'est un petit mixeur en fait qu'on m'a offert mais vous pouvez hacher à la main. Et là c'est une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé pour faire cuire notre granola une fois qu'il sera prêt. Donc pour démarrer on va commencer par mixer en fait nos amandes et nos noisettes. Donc je vais le mettre en fait, vous voyez c'est un petit mixeur manuel que ma maman m'a offert pour Noël. Et qui est vraiment très pratique. Donc je verse toutes mes amandes et mes noisettes. Je le referme si j'arrive. Voilà. Et là avec la petite manivelle. Faut pas que ce soit trop fin, c'est plus sympa quand il y a des morceaux. Donc vous voyez, voilà, ça donne à peu près ça. Moi j'aime bien quand c'est des gros morceaux, j'aime bien, je trouve ça croquant et sympa dans mon petit déj le matin. Donc dans mon cul de poule, je vais verser mes flocons d'avoine. Donc il y a 100 g, ils ont déjà été mesurés. Ensuite je vais rajouter donc mes noisettes et amandes concassées. Je vais rajouter la noix de coco râpée, il y a également 25 g. Hop. Pour le chocolat, étant donné que je n'ai pas de pépites de chocolat en ce moment, j'ai pris simplement 5 gros carreaux de chocolat noir 75% de cacao. Et je vais essayer de les mixer pareil que les amandes et les noix. Ça va pas nous faire des belles pépites mais on va dire que ça ira. Hop. On verse également dans notre cul de poule. Alors, là, il va falloir rajouter le sirop d'agave et l'huile de coco. Donc, on allume la balance. Voilà, vous voyez. Hop. Je vais mettre 40 g. Alors, on va remettre 40 g. Hop. Il y en a un chouïa plus, mais c'est pas grave. Hop, du coup on va réduire un peu l'huile de coco. Et donc pour l'huile de coco, on va prendre 40 g mais on va pas la mettre directement dans notre cul de poule puisque comme vous le voyez l'huile de coco donc c'est solide. Alors on va la faire fondre tout simplement dans un petit récipient au micro-ondes de 30 secondes histoire qu'elle soit liquide. Donc on va mesurer 40 g. Et on va la faire fondre au micro-ondes. Voilà donc notre huile de coco une fois qu'elle est passée au micro-ondes, donc elle est toute liquide. Et on va venir la rajouter donc dans notre cul de poule. Hop. Et là tout simplement on va tout bien mélanger les ingrédients ensemble en fait pour obtenir une espèce de pâte assez collante et compacte. Normalement en fait vous voyez quand par exemple vous appuyez, vous écrasez avec votre fourchette, ça doit créer une espèce de plat, vous voyez ça bouge pas. Il faut vraiment bien que toute la préparation soit imbibée de sirop d'agave et d'huile de coco en fait. Voilà donc notre pâte pour le granola est prête, il ne reste plus qu'à l'étaler sur la plaque de cuisson et l'enfourner pendant une vingtaine de minutes à peu près 160-180 degrés, c'est pareil mais j'ai eu beaucoup de commentaires aussi comme quoi c'était brûlé donc faites bien attention, surveillez parce qu'on n'a vraiment pas tous les mêmes fours, on n'est pas du tout égaux à ce niveau là donc c'est vraiment, faut vraiment le guetter pour pas avoir un granola tout cramé.
ressembler avant de rentrer au four. En fait, il faut vraiment que vous fassiez une belle plaque bien tassée. Il faut pas que ce soit trop épais ni trop fin. Si c'est trop fin, vous n'aurez pas des morceaux. Si c'est trop épais, vous aurez des énormes morceaux et ce sera pas cuit partout. Donc voilà, il faut faire à peu près, on va dire 1 cm d'épaisseur. Mais bon, après on n'est pas à la loupe, il faut vraiment faire à peu près. Voilà à quoi ça doit ressembler après une vingtaine de minutes dans votre four. Donc ça fait une plaque de céréales en fait qu'on va venir émietter. Vous voyez, ça se décolle en fait comme ça. Ça vous fait une plaque. Vous avez des gros morceaux qui s'effritent comme ça. Et en fait on va venir, il faut la laisser refroidir. Et on va venir l'émietter, la conserver dans un gros bocal en verre par exemple. Celui-ci on la trouve un peu partout. Je l'ai pris chez Casa, mais vous l'avez chez Conforama, Maison du Monde, un petit peu partout. Et donc voilà, je vais venir étriper mon granola. Moi je le casse comme ça en fait, je replie les bords. Et voilà, vous avez des plus gros morceaux, des plus petits morceaux, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et je vais venir voilà pour moi le parfait petit déjeuner, un peu de fromage blanc avec une petite portion de granola. C'est vraiment très équilibré, ça va bien vous tenir au corps grâce aux flocons d'avoine qui sont des féculents. Et voilà, c'est un super petit déjeuner, très bon et très équilibré. Et surtout les filles, arrêtez de me demander combien il y a de calories là-dedans. On s'en fiche, tout ce qui compte c'est vraiment que c'est des choses saines.